Congo, ekolo na biso tobongisa yango. Congo, ekolo monene tobosana te. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, le 31 décembre, une année s'est achevée. Une autre a commencé le 1er janvier 2018. Le cycle ininterrompu du temps, fidèle à lui-même, nous rappelle que nous n'avons pas d'autre choix que de composer avec lui pour en tirer le meilleur. Parce que le hasard ne peut pas gouverner le rapport au temps de la collectivité, le rendez-vous des ans nous offre l'occasion de faire le bilan de nos réalisations antérieures et de fixer l'agenda du calendrier qui commence. 2017 a été une année difficile. C'est le moins que l'on puisse en dire. Sous des considérations diverses, elle a charrié des épreuves multiples dans chacun de nos foyers. Ces épreuves ont d'abord été d'ordre personnel, puis elles ont pris avec virulence les formes économiques et financières. Dans l'ordre personnel, domaine des droits et libertés, il s'est agi de la continuation des violences faites à chacun d'entre nous dans notre intégrité physique et psychologique. Les effets néfastes de la contravention à l'ordre constitutionnel perpétrés les 20 et 25 octobre se poursuivent. Le gouvernement de fait de Brazzaville s'est entêté à défier les lois de la République. Il a perpétué son accaparement des pouvoirs de l'État et de ses emblèmes par la violence des armes. Plus que jamais, ces canons sont restés braqués sur le peuple et chacun des militants et dirigeants politiques qui luttent pour la libération nationale et le rétablissement de l'ordre constitutionnel. En 2017, les autorités autoproclamées de Brazzaville ont aussi été plus outrancières dans les atteintes aux droits fondamentaux de la personne et du citoyen. Avec tous les traits d'une organisation criminelle, elles ont pratiqué l'enlèvement, la séquestration, la torture et la disparition des personnes. Elles ont poursuivi la politique des fausses accusations, des arrestations arbitraires et des détentions prolongées sans procès. Le Congo est aujourd'hui le pays d'Afrique qui compte le plus de détenus politiques. Nous nous maintenons en tête du peloton depuis 2015. Les droits de la presse n'ont pas été épargnés. Les autorités autoproclamées de Brazzaville ont pratiqué systématiquement le bâillonnement des presses nationales et internationales par la corruption, les pressions, l'intimidation, les brutalités, l'emprisonnement des journalistes et des lanceurs d'alerte. En ces premiers jours de l'an 2018, l'État est encore otage des bandes armées et de leurs chefs. Dans l'ordre économique et financier, toutes les personnes qui vivent de leur salaire, pension et autres fruits de leurs efforts ont été victimes de la dégradation de la situation économique du pays. Le panier de la ménagère s'est progressivement vidé en quantité puis en qualité. L'épargne des familles a été sollicitée jusqu'à épuisement. Par plusieurs milliers, le peu de Congolais qui avaient des emplois dans le secteur privé ont été versés au chômage sans filet de sécurité. Notre système de sécurité sociale, toujours suspecté de ne porter que le nom, n'a pu démentir l'évidence. Des tensions sont nées dans les familles, nombreuses se sont déchirées. Dans un élan rapide vers les limites de son extension, le tissu social lui-même est menacé dans son intégrité. Mes chers compatriotes, grave, le mot est faible pour décrire la situation de notre pays. Le CHU de Brazzaville a fermé ses portes pendant plusieurs mois. Le Congo est devenu le seul pays au monde dont la capitale est incapable d'offrir
des soins de santé à sa population. Presque 2 millions de personnes sont ainsi exposées aux risques sanitaires. La fermeture du CHU a été un drame national. Elle nous porte à nous regarder dans le miroir et à nous interroger sur ce que nous sommes devenus pour tout supporter, tout comprendre et tout expliquer. Certains en rient même pour ne pas avoir à en pleurer. Les autorités de fait, ces mêmes personnes à l'origine des maux dont notre pays est malade, accusent sans aucune pudeur la conjoncture internationale. Comme toujours, elles n'ont jamais tort. Elles ne commettent jamais aucune faute, aucune erreur. Quand ce ne sont pas les autres, c'est la nature qui est coupable. Nous sommes tous sur la même planète. La conjoncture internationale est la même pour tous les pays. Son impact est censé être le même pour tous les pays qui se situent dans les mêmes paramètres macroéconomiques. Seuls les choix des politiques faites antérieurement et dans le cours de la conjoncture expliquent le différentiel des effets. À raison, seuls les excès faits dans les périodes de vaches grasses par les dirigeants congolais justifient la gravité de la crise du Congo. Des dépenses dispendieuses personnelles faites aux frais de l'État, aux surfacturations des travaux publics servant de prétexte à la sortie des fonds, en passant par des prêts sans intérêt, sans condition aux États étrangers, rien n'a été épargné au trésor public congolais. Dans l'euphorie de la montée de la production et du prix du baril du pétrole, on était passé de la gestion à vue à la gestion aveugle de l'État. Aujourd'hui encore, on tolère des choix totalement aléatoires dans la recherche des solutions en faveur du redressement économique. L'on sollicite des expertises et on met en œuvre des méthodes qui ne garantissent aucunement un assainissement durable du cadre général de la gestion financière et économique de l'État. Tout est fait pour aller au plus vite vers une embellie visible à court terme, pour un moyen et long terme encore plus dramatique. Encore une fois, la culture du faux et du faux semblant l'emporte sur le bon sens. L'exil de la raison nous tient lieu de politique générale, hélas. Il en est ainsi de la guerre du poule. Comme elle avait commencé sans aucune explication objective, autre que l'intention de faire diversion pour faciliter la prestation de serment d'une élection volée, elle se termine par une volonté unilatérale mise en scène sous la forme d'un accord de cessez-le-feu des belligérants. La disposition des Nations Unies à être partie prenante dans la suite des négociations augurerait, sans nul doute, un retour à la paix. La Fédération de l'opposition congolaise, opposition politique extra-parlementaire, et tous ses dirigeants sont réellement satisfaits de voir s'éloigner le spectre des violences gratuites contre des personnes qui ne demandent qu'à vivre leur vie. Mais notre ressentiment reste entier. Cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu. Mes chers compatriotes, sous nos latitudes, la vie a toujours été sacrée. L'accumulation des longs communiqués nécrologiques ne peut sous aucun prétexte nous conduire à accepter comme une nouvelle norme de la vie en communauté le bannissement de la mort d'êtres humains. La lutte politique ne doit pas servir de paravent pour l'assouvissement des passions criminelles. La politique est une activité noble qui engage à donner aux autres le meilleur de soi. À l'opposé, le crime consiste à donner aux autres le pire de soi et leur enlever le meilleur d'eux-mêmes. Nous pensons nous aussi qu'il est le bon temps de parler de rupture et de restituer à ce vocable son vrai sens. La politique doit être séparée du crime. Voilà une rupture que les Congolais appellent de leur vœu. La rupture doit consister à donner l'exemple par un comportement,
Elle ne doit pas se réduire à dire aux autres ce qu'ils doivent faire. La rupture, ce n'est pas prendre la famille pour le clan et le clan pour la nation. La rupture, ce n'est pas abaisser l'État, ses symboles et son rang. L'instauration d'un système judiciaire corvéable à merci, ce n'est pas la rupture. L'annonce des condamnations à venir des prisonniers politiques, ce n'est pas la rupture. La création d'un ordre politique infantilisant les institutions et les personnalités qui les animent, ce n'est pas la rupture. Un ordre politique démocratique et pluraliste se manifeste par l'autonomie des forces en présence et l'arbitrage des enjeux au suffrage universel direct, libre et transparent. Lorsqu'un pouvoir, par-dessus tout un pouvoir de fait, choisit lui-même le représentant de l'opposition, il ne peut pas parler de rupture. On peut parler de rupture depuis la cime de la vertu. On ne peut pas le faire du haut de l'autel du vice. Notre pays va mal, sur tous les plans. Il a besoin de solutions qui portent d'une volonté de bien faire, non pas d'un besoin effréné de domination et de puissance. Un autre Congo est possible. C'était mon slogan de campagne en 2016. C'est encore mon credo aujourd'hui. Un autre Congo que celui dans lequel nous vivons ne se construit que par les Congolais tous ensemble. Nous pouvons commencer à le bâtir à tout moment. C'est une question de volonté collective. La Fédération de l'opposition congolaise, opposition politique extra-parlementaire avec tous ses dirigeants, va continuer à donner aux Congolais le meilleur qu'elle peut leur offrir. Nous mettrons toute notre énergie dans le rétablissement de la démocratie, de la légitimité de l'État et de la concorde nationale. En cette année qui commence, notre combat va redoubler d'intensité parce que nous croyons que le Congolais a droit à la paix, la tranquillité, à la joie des familles et à la prospérité. Le premier trimestre de l'an 2018 ne sera pas celui au cours duquel nos compagnons de lutte seront sacrifiés dans des parodies de procès. Ou bien ils seront libérés, ou bien on nous condamnera avec eux. Nous souhaitons que 2018 tourne la page des souffrances passées, qu'elle soit une bonne et heureuse année pour tous nos concitoyens. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, bonne année. Dieu bénisse le Congo, je vous remercie.